8 heures, ces élèves de 6e font leur premier pas dans leur nouveau collège. Une rentrée entre excitation et appréhension pour ces enfants et leurs parents. C'est un passage très compliqué, je pense, que là on rentre dans la grande école. Comment tu vois ça, cette rentrée en 6e? Bien. J'ai très hâte. C'est toujours une étape, un changement d'organisation par rapport au système qui n'est pas le même qu'au primaire. Mais tout va bien se passer. Et toi, du coup, comment tu la sens cette rentrée? Je stresse un peu, mais sinon ça va. Je sais que c'est pas le plus compliqué. Faut juste bien apprendre et puis ça va. Un moment important parce que c'est sa première rentrée au collège. Et puis ça sonne aussi la fin des vacances. Pour les rassurer, le collège Marie Curie a sa petite astuce. Réunir au moins 2 élèves qui étaient dans la même classe l'an passé. Mamri, Shaima. Alors forcément, au moment d'annoncer les classes, certains 6e ont le sourire aux lèvres. Ça va parce qu'on est 4 filles de l'année dernière. Tu retrouves un peu tes copines? Ouais. Désormais bien assis, le cours peut alors commencer. Ça va, c'est bien. Pourquoi c'est bien? Je sais pas, le prof est gentil. Je sais pas, bizarre un peu. Pourquoi c'est bizarre? C'est différent de l'école primaire. Ça va, j'étais pas trop stressée. J'avais surtout peur de ne pas avoir ma meilleure amie, parce que j'en ai pas d'autres. Là, du coup, tu la sens comment cette année? Je la sens bien. Bien, mais l'année scolaire promet aussi d'être rythmée pour ces 110 6e, avec notamment une grande nouveauté, la mise en place des groupes de niveau en maths et en français. Comment est-ce que vous venez au collège le matin? Nous ne savions pas. La naïveté, c'est la ligne de défense adoptée par Christine Lorimy et Pacom Vexlar, les 2 ex-associés ayant racheté l'imagerie d'Épinal en 2014 et qui comparaissaient ce mardi devant le tribunal correctionnel pour des faits d'abus des biens ou du crédit d'une société par action par un dirigeant à des fins personnelles, sur des périodes réparties entre 2014 et 2018. Une affaire déjà renvoyée à 2 reprises, en mai 2023 puis en février dernier, et qui voulait faire toute la lumière tant sur le montage financier, qualifié d'opaque par la substitut du procureur, et ayant permis le rachat de l'entreprise spinalienne 2 fois centenaire via la création d'une holding, que sur des transferts de fonds de plusieurs centaines de milliers d'euros vers d'autres sociétés. Alors, naïveté ou excès de confiance ? C'est au-delà de la naïveté, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un, s'agissant de Christine Lorimy, qui va prendre conseil d'un avocat, qui va lui recommander un montage, elle va suivre son montage, elle va prendre un expert comptable, elle va suivre les recommandations de l'expert comptable, elle va avoir 3 commissaires aux comptes, tout le monde va trouver que tout ce qu'elle fait est parfaitement régulier, jusqu'au jour où le ministère public va découvrir que d'après lui, ça ne l'est peut-être pas, et saisir le tribunal correctionnel. Vous allez demander quoi ? La relaxe, bien évidemment. Il n'y a eu aucun enrichissement sur les mouvements financiers qui lui sont reprochés à lui comme à sa coprévenue, puisque tout était resté à l'intérieur d'un groupe. Les finances ont tourné de façon en circuit fermé, on va dire, pour les besoins du déploiement de l'activité d'imagerie d'Épinal, qui n'ont eu de cesse depuis la reprise en 2014, d'essayer de relancer en termes de modernisation, de nouvelles images, etc. C'est feu l'industriel vosgien Hervé de Buyer, entré au capital, qui avait alerté sur la situation. Hervé de Buyer avait investi 900 000 € qui ont disparu. Et les 2 prévenus viennent dire « Ah mais moi je ne sais pas, c'est mon expert comptable, c'est mon conseil. Où est passé l'argent? On ne sait toujours pas où sont passés les 900 000 €. Hervé de Buyer, qui est malheureusement aujourd'hui décédé, avait raison. L'imagerie a été pillée par les 2 prévenus. Pacom Vexlar a également dû répondre devant les juges de différentes dépenses et retraits en liquide réalisés sans justificatif sur le compte de l'imagerie. On ne sait pas si ces sommes sont contraires à l'intérêt social. Elle dit qu'il n'y a pas de justificatif. Dans les écritures qu'on a régularisées auprès du tribunal, on s'est expliqué. Monsieur Vexlar a dit, mais moi je ne comptais pas mes heures. Quand je travaillais le week-end ici à Épinal, oui, je payais mon restaurant avec des décideurs locaux, avec des intervenants au sein d'imagerie, avec la carte bleue de la société. La substitut du procureur a réclamé 10 000 € d'amende, dont 5 000 avec sursis à l'encontre de Christine Lorimy et 15 000 €, dont 8 000 avec sursis à l'encontre de Pacom Vexlar, avec une interdiction pour tous les 2 de gérer des sociétés. L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre prochain. 300 mètres de dénivelé à travers champs. Pour aller voir Notre-Dame des Vignes, il ne faut pas avoir peur de marcher.
La statue monumentale veille sur les vignobles depuis 160 ans, l'occasion pour les habitants de Neuville-sur-Seine de lui rendre hommage. Ce samedi après-midi, ils sont une centaine à faire l'ascension. L'idée était venue du comité des fêtes et pour lancer ces festivités, donc une commémoration pour les 160 ans de Notre-Dame. C'est une statue qui a été érigée en 1864 et elle domine tout le vignoble. En face de nous, on voit les Rissets, on voit depuis l'autre côté, on voit sur Bar-sur-Seine, la Côte d'Or aussi. C'est un emblème, c'est notre région, c'est Notre-Dame des Vignes. Une grappe de raisin dans la main droite et le visage tourné vers le village. La statue est installée ici depuis 1864 à l'initiative de l'abbé Poupelier et de l'Union des vignerons. Elle n'a depuis pas bougé, ou presque. C'est une sculpture qui a été érigée en 1862, qui a commencé à être érigée en 1862 et qui a été inaugurée en 1864. Et elle a pris la foudre dans les années 70. Seule la sculpture de la Vierge a été détruite. Donc on a simplement remplacé la sculpture de la Vierge. On en a dessiné une nouvelle et on en a créé une nouvelle. Le socle, lui, n'a pas bougé, la colonne n'a pas bougé, et on a conservé des morceaux de l'ancienne au pied de la nouvelle. En 1980, c'est la sculptrice Nadège Mermet qui a la lourde tâche de rendre vie à l'ouvrage. Ce samedi après-midi, c'est avec beaucoup d'émotion qu'elle a pris part aux festivités. Il y avait cette ancienne statue qui était très d'époque. Le conseil régional a voulu vraiment que la statue soit plus épurée, sans tomber dans quelque chose de très moderne. Et j'ai fait ce que j'ai pu, ça a plu. Eh bien, je la trouve encore bien, elle est là grâce aux paratonnerres. Une bénédiction, suivie d'un lâcher de ballon, on conclut la commémoration. Une manière pour Neuville et ses vignerons de remercier à leur tour la Vierge. Il faut à tout prix qu'on arrive à la garder et la faire vivre le plus longtemps possible, quoi. Et puis la transmettre à nos enfants et puis expliquer comment elle fonctionne et pourquoi elle est là, pourquoi elle a été implantée ici. J'ai une vigne qui est juste en dessous. Donc quand je taille ma vigne, je vois la colonne et ça me permet des fois de me recueillir. Donc je suis des fois content de prier pour nos récoltes, pour que tout se passe bien. Bon, ça marche pas à tous les coups, mais voilà. Parfois on l'oublie parce qu'on la voit tellement souvent qu'elle est dans le quotidien. Mais régulièrement, en fait, elle nous rappelle à elle. Et puis dès qu'il y a des orages, forcément tout le monde pense à elle. Notre-Dame des Vignes soufflera ses bougies le 19 septembre. En pleine vendange, les viticulteurs de la vallée auront sans doute une petite pensée pour elle. Alors j'aimerais que tout le monde tape dans la vie. Samedi soir, près de 3500 personnes ont passé les portes de la fan zone d'Amnéville pour voir le concert de 3 artistes, Tété, Charlie Winston et le groupe Cotton Trees. Certains spectateurs viennent de loin, comme ces touristes indonésiennes. La Moselle, c'est vraiment bien. Le concert aussi est très bon, comme la musique et l'ambiance. Ce concert est vraiment très bien parce que nous pouvons l'écouter facilement et c'est agréable pour nos oreilles. Des musiques qui peuvent plaire à tous, mais ce soir, quels artistes sont venus voir le public? Tété, Tété, c'est la jeunesse, Tété, c'est la faveur de l'automne. C'est vraiment ouf. Moi je viens de Paris pour voir Tété. Pour ce soir, je préfère Charlie Winston. En vrai, je pense Cotton Trees. Ouais, Cotton Trees aussi. Charlie Winston et Cotton the Three. Et parfois, certains se sont trompés de salle et ne verront pas leur artiste préféré. Moi, c'est Mylène Farmer. Pour ceux qui restent, quels sont leurs titres préférés? En grande originalité, à la faveur de l'automne de Tété, Shifting Paradise de Charlie Winston et Jimmy de Cotton Trees. Je viens d'Atro. Je te mets Jimmy. Like Hobo. Charlie Winston, j'aime bien. Cotton Trees, c'est Silent Call. Dernière étape, comment faire pour profiter au mieux d'un concert? Avec de la boisson, des amis, une bonne ambiance et la chaleur. On boit un bon verre de bière déjà. D'ailleurs, ils sont vides, alors on va leur chercher. Et après, voilà, l'ambiance, le monde et tout, c'est top. Les fans de sport et de l'ambiance des JO, vous pouvez profiter encore de la fan zone jusqu'au 8 septembre inclus, date de la clôture des Jeux paralympiques de Paris.
Quelques secondes à peine suffisent pour dévaler la piste d'atterrissage du tremplin de saut à ski à Gérardmer. Sensation forte garantie avec cette activité proposée depuis 3 ans dans les Vosges, le airboard. Les sensations sont vraiment sympas. Honnêtement, je suis grand fan de l'adrénaline. Donc là, franchement, on est bien servi. Les premières descentes, tu les fais en freinant. Et après, ils te disent hey, si tu lèves les pieds, tu vas plus vite. Donc c'est un peu compliqué de se lancer, mais la première fois qu'on se lance, après, on continue en boucle. C'est formidable. Ça va à une vitesse. Genre, je m'y attendais pas du tout. Je pensais que ça allait être un peu plus lent, mais franchement, non. Ah bah, c'est assez compliqué, hein. C'est surtout pour les jeunes, hein, parce qu'à mon âge, ça devient difficile. Hein. Sinon, c'est intéressant. Ça fait plaisir, quoi. L'idée, c'était de développer une activité qui puisse fonctionner hors neige et quasiment toute l'année. Ça fait un petit moment que j'avais le tremplin sous les yeux et que je me disais qu'il y avait certainement moyen de proposer une activité en utilisant le tremplin, qui est utilisé que par des sauteurs à ski. J'ai trouvé ce concept qui existait qu'en Suisse jusqu'à maintenant. Allez, si tu gardes la position, tu vas tout droit. Une discipline que l'on peut pratiquer en France uniquement à Gérardmer et où l'on utilise une luge gonflable. Très rapidement, on peut atteindre les 60 à 70 km/h, alors la sécurité est primordiale. On a mis tout en place pour que les gens soient vraiment bien protégés et qu'il n'y ait aucun souci. Ça passe par une combinaison anti-abrasion, un casque de hockey avec une grille dont on a dû détourner l'utilisation. Des coudières, des genouillères, des gants, voilà, une protection vraiment complète. Et pour s'assurer que ça glisse, la piste est arrosée grâce à un réservoir de 50 mètres cubes d'eau de pluie. Entre 600 et 800 personnes testent l'activité chaque année. Tu restes bien plaqué là pour du poids lourd. Hein. Ça marche. Ça marche? Allez. C'est bon pour toi? Attends, le truc est barré. Voilà, bon. C'est bon? Allez, on y va. Avec la neige qui se raréfie, le airboard pourrait bien devenir une activité phare dans les années à venir. Et si vous souhaitez vous lancer la tête la première, comptez une trentaine d'euros pour 2 heures de sensation. Ouais.